Bonjour et bon dimanche. En approchant de la fin d'une année liturgique, rien de tel que revenir à la fidélité et à la vigilance, mais une fidélité active, dynamique au service de l'Évangile. Par cette Eucharistie, puissions-nous mieux faire fructifier notre mission reçue par le baptême, porter les fruits des dons que nous avons reçus afin de mieux servir Dieu et nos frères. Que la parole de Dieu réveille en nous le courage de la foi. Notre plus grande richesse, c'est ce que nous aurons donné. Bonne célébration. Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez dans l'éclat joyeux d'un soleil levant, caché dans les yeux des petits enfants, vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu! Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez. Il a sa maison du côté du cœur et n'a de passion que votre bonheur, vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez au milieu du jour et du quotidien, où grandit l'amour au fil de vos liens, vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Alors bonjour et bienvenue à cette célébration. Bonjour et bienvenue à tous ceux et celles qui nous regardent aussi via Internet. Merci d'être là avec nous pour célébrer les merveilles du Seigneur dans notre vie à chacun, chacune. Seigneur si abondant. Et l'occasion pour nous aussi de présenter ces demandes qui sont les nôtres. Des gens autour de nous qui ont besoin. Un monde qui a tellement besoin aussi. Portons tout cela dans notre prière. Alors aujourd'hui, on va le voir, oui, dans l'Évangile, le Seigneur qui nous parle de talent, qui nous parle de dons, de richesse du cœur, d'une certaine façon. Alors, bien sûr qu'on a toujours besoin de lui pour développer le meilleur de ce qu'il y a en chacun et chacune de nous, le meilleur de ce qu'il a déposé en nous. Alors, ouvrons-nous toujours davantage à sa présence d'amour. Une bonne célébration et souvenons-nous que nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur qui nous comble de sa vie et de sa joie soit toujours avec vous. Le Seigneur est très généreux à notre égard. Il s'en remet à nous pour la gestion de ses dons, ceux de sa création et de son royaume. Reconnaissons qu'il nous est parfois difficile de nous montrer responsables et de faire fructifier ce qu'il nous confie. Demandons-lui de guérir nos cœurs fatigués et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous offres la lumière de la foi et nous sommes parfois égarés dans les ténèbres. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous envoies le souffle de l'espérance et nous sommes souvent découragés et désabusés. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous transmets le feu de la charité
et il nous arrive de fermer les yeux sur la misère des autres. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et chantons la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu pour son pain qu'il nous donne. Gloire à Dieu pour la joie d'être unis. Gloire à Dieu pour la vie, pour le jour et la nuit, pour le vent, le soleil et la pluie. Gloire à Dieu pour son pain qu'il nous donne. Gloire à Dieu pour la joie d'être unis. Gloire à Dieu pour les fleurs, pour le jeu des couleurs, pour le chant, le sourire et les pleurs. Gloire à Dieu pour son pain qu'il nous donne. Gloire à Dieu pour la joie d'être unis. Gloire à Dieu pour les monts, pour le vert des vallons, pour la route que fuit l'horizon. Et qu'il garde son phare tout au long du chemin, jusqu'au ciel, tous nos frères humains. Et prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse, plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine, tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur, heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre
aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité », c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième, un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu.
Alors oui, bien sûr, Seigneur, qui nous parle de talents. À l'époque, les talents, c'était effectivement des pièces de monnaie de grande valeur. Mais on peut très bien faire le lien avec nos talents, nos richesses de cœur, ces dons qui sont les nôtres, ces dons intérieurs, parce que c'est de cela que le Seigneur veut nous parler, de ces talents qui sont les nôtres. Et Seigneur qui vient nous appeler à les faire fructifier, faire fructifier tous ces dons, ces talents que nous avons reçus. Alors on voit dans l'Évangile, alors à différents degrés, les gens reçoivent des dons, des richesses, des talents. Certains qui les font fructifier, d'autres qui ne les font pas fructifier. Et là, quand le maître revient, certains qui remettent le fruit de leur travail, de tout ce qu'ils ont accompli, de ce qu'ils ont pu développer. Et d'autres, on voit le dernier qui a tout enfoui dans la terre parce qu'il avait peur. En tout cela, je pense bien, on peut se reconnaître chacun et chacune. Alors oui, je pense bien qu'on a tous des talents. Des talents, je pense bien qu'on a su aussi développer, qu'on a su développer tout au long de notre vie. Il n'y en a pas qu'un seul talent. Je pense bien qu'on en a plusieurs, qu'on a su développer de toutes sortes de façons. Et bien sûr que c'est, je dirais, en mettant nos talents au service des autres, qu'on peut les développer toujours davantage. Si on les garde pour nous-mêmes, c'est un peu comme de les enfouir au fond de nous-mêmes, de les enfouir dans la terre, et ils ne se développeront jamais. Et ça peut être tentant, puis ça nous est sans doute tous déjà arrivé, d'enfouir peut-être certains de nos talents dans la terre, par peur, par crainte, pas nécessairement du Seigneur, mais peut-être davantage du regard des gens autour de nous. Parfois, il y a des choses qui nous sont demandées. Parfois, soit de prendre parole, de rendre service, de faire quelque chose en particulier. Et puis là, on va répondre, « Eh non, je serai jamais capable. Et c'est beaucoup trop gros. C'est beaucoup trop difficile. C'est bien trop gênant d'aller en avant pour prendre parole. » Et c'est comme ça qu'on en arrive à refuser. Mais en même temps, un talent qui reste en nous ne se développera jamais. Il va rester petit. Peut-être que sans le savoir, on peut avoir le don de la parole, être capable de faire des lectures en avant, mais si on ne l'a jamais essayé, on ne saura jamais. Si on ose le faire une fois, peut-être qu'on va le faire 2 fois, 5 fois, 10 fois, puis on va devenir bon, puis on va se rendre compte que c'est un talent qu'on a développé, qui est là, en nous. Et c'est vrai d'ailleurs pour tous les talents de notre vie. On n'est pas venu au monde avec des talents développés puis des richesses développées. On devient des bons cuisiniers, bonnes cuisinières à force de cuisiner. Si on cuisine jamais, c'est pas comme ça que ça va se développer. On peut pas être bon en mécanique si on n'a jamais fait de la mécanique. Il faut se lancer une fois, puis après ça, on développe peut-être le goût de la mécanique, on en fait davantage, et là, on peut devenir un bon mécanicien. Et c'est comme ça dans toutes les dimensions de notre vie. Il faut penser que toutes les richesses intérieures qui sont les nôtres, ça a commencé peut-être par être, d'une certaine façon, des pauvretés, simplement une semence, qu'on a appris à développer. C'est devenu des richesses intérieures. Et comme j'aime à le rappeler souvent, souvent les richesses du cœur sont à l'opposé des richesses matérielles. Bien sûr que dans la vie matérielle, quand on veut être riche de quelque chose, il vaut mieux en ramasser puis en accumuler. Mais dans les richesses du cœur, c'est particulier. Quand on veut devenir riche de quelque chose, il faut le donner, le partager. Et c'est comme ça qu'on en devient riche, en mettant nos talents au service des autres. C'est comme ça qu'on peut devenir riche de ses talents, de ses richesses, qui sont les nôtres à chacun et à chacune. Et c'est de partager nos talents, nos dons, nos passions, je dirais aussi, avec les gens autour de nous. Et c'est ça qui peut les inviter eux aussi, à avoir le goût de développer ces talents qui sont les leurs. Alors c'est à cela que le Seigneur nous invite, et comme je le disais, certainement, que vous avez su développer de vos talents tout au long de votre vie. Et ce n'est jamais fini. C'est de savoir continuer à le faire. Peut-être qu'il y a des dimensions en nous qui sont un peu moins développées, qu'on est un peu plus craintif de développer. Peut-être qu'on doit oser davantage, avec le Seigneur qui est là pour nous aider, et puis continuer à développer de ses talents, de ses richesses qui sont les nôtres. Je pense qu'à chaque étape de la vie, il y a toujours moyen de développer des talents particuliers. Il y a des fois il y a des gens qui, une fois à la retraite, prennent de nouveaux engagements, des choses qui leur ont toujours un peu tenu à cœur, mais qui n'ont jamais eu l'occasion de faire. Puis là, ils disent, tiens, j'aurais le goût de faire telle chose ou d'essayer telle affaire. Et là, ils découvrent de nouvelles passions, développent de nouveaux talents,
hein, même rendus à 60, 65 ans, 70 ans, 80 ans. Il n'y a pas d'âge hein, pour continuer à développer le beau, le bon qu'il y a en nous. Dans le fond, hein, c'est ce qu'on retrouve un peu dans l'Évangile. Tant qu'il n'y a pas le retour du Maître, tant qu'il n'y aura pas le grand cœur à cœur, le grand face à face avec le Seigneur, on est appelé à continuer à faire fructifier ces dons, ces talents qui sont les nôtres, à chacun et à chacune. Et c'est sans limite tout ce qu'on peut développer. Hein. On voit dans l'Évangile, hein, c'est comme hein, tout bien harmonisé. Hein. Celui qui en a 2, il en ramène 2 autres de plus. Celui qui en a 5, il en ramène 5 autres de plus. Mais dans le fond, on peut très bien en avoir reçu 2, puis en ramener 5 de plus. Hein. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut développer. Et il n'y a pas de limite non plus à ce qu'on a reçu. On ne sait pas ce qu'il y a en nous. Hein. Puis la tentation de ne pas développer nos talents, c'est de penser qu'on n'en a pas, puis qu'on n'en a pas beaucoup. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Peut-être quelqu'un pourrait dire, « Ah, mon Dieu, moi, j'ai pas grand talent. Hein. J'ai pas reçu grand-chose. » Peut-être celui qui en a reçu juste un. Et quand on a cette impression de ne pas avoir beaucoup de talent, on est peu porté hein, à vouloir les développer et à les mettre au service des autres. On est plus porté à vouloir les cacher, hein, puis à les garder pour nous. Hein. Puis ça va être ça, parfois les gens vont interpeller des gens, puis ils vont dire, « Ah, moi, je suis pas bon dans grand-chose, je sais pas faire grand-chose, hein, je peux pas tellement vous aider. Hein. » On en a tous plein. Hein. Le Seigneur est abondant. On en a plein hein, de talents, de richesses en chacune de nous. Ça nous appartient hein, simplement de les développer. Alors, il ne faut pas s'arrêter. Savoir que c'est abondant ce qu'il y a en nous et que c'est sans limite tout ce qu'on peut développer avec l'aide du Seigneur pour qu'un jour on puisse se présenter devant lui, je dirais, les mains pleines et le cœur plein de tout ce que nous aurons accumulé, développé dans notre vie, de toutes ces belles richesses de cœur qu'on aura développées en mettant nos talents et nos richesses au service des autres. Et c'est ce qu'on retrouve, je dirais, à la fin de l'Évangile. Hein. On est dans un monde matériel et parfois on peut admirer beaucoup ceux qui ont développé beaucoup, qui ont accumulé des milliards, puis qui ont réalisé de grandes affaires matériellement. Et on peut avoir l'impression hein, que c'est ça, hein, que les autres, ils ont les vrais talents puis qu'ils ont su les développer. Mais hein, comme on dit souvent, hein, le coffre-fort ne suit pas le corbillard, hein, c'est ça l'expression. Et c'est pour dire qu'il y en a peut-être qui vont avoir accumulé des richesses matérielles extraordinaires. Mais quand on va arriver devant le Seigneur, il n'y a rien de cela qui va suivre. Il n'y a rien de cela qui va suivre. Et c'est ça quand on dit celui qui hein, n'a rien va se faire enlever même ce qu'il n'y a pas. Ce qui va le faire se faire enlever, c'est ses illusions. Hein, les illusions, c'est quelque chose qu'on pense avoir qu'on n'a pas, mais quand à un moment donné on se les fait enlever, c'est dur, hein, se faire perdre nos illusions. Et c'est un peu ça. Hein. Il y a des gens qui vont penser avoir accumulé énormément sur la terre, que du matériel. Et ils vont arriver devant le Seigneur, les mains vides, parce qu'ils vont se rendre compte que ça n'a pas suivi le matériel qu'ils ont accumulé. Il y a des gens qui auront peut-être l'impression de ne pas avoir fait grand-chose puis accumuler grand-chose dans leur vie. Mais ils vont se rendre compte qu'ils ont les mains pleines puis le cœur plein de tous les services qu'ils ont rendus, de tout ce qu'ils ont accompli pour leurs frères et sœurs au nom du Seigneur. Et c'est ça. Hein? Hein? Celui qui a, il va recevoir encore bien davantage, il va se rendre compte qu'il a accumulé beaucoup dans sa vie, des belles richesses de cœur. Et l'autre va perdre ce qu'il n'a pas, va perdre ses illusions. Il va se rendre compte qu'il a investi beaucoup dans le matériel. Il arrive de l'autre côté. Il n'y a plus rien. Alors voilà, mais je pense bien que ces richesses de cœur, on a su les développer. C'est important de continuer toujours à les développer en les mettant au service du Seigneur, au service de nos frères et sœurs. Et c'est ce qu'on va demander en poursuivant notre célébration. Le Seigneur toujours présent, il est toujours là pour nous aider hein, à les développer, ces belles richesses qui sont les nôtres. Ici, parfois, on est un peu craintif. Avec l'aide du Seigneur, je pense bien qu'il peut nous donner hein, le pouvoir d'oser puis de foncer hein, dans la vie pour continuer à développer le beau, le bon qu'il y a en nous. Alors ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans l'Église et dans la société, de nombreuses personnes mettent leur talent et leur énergie à la réalisation du royaume de Dieu et à la sauvegarde de la terre, notre maison commune. Unissons-nous à elle dans la prière et nous répondrons ensemble, « Seigneur, que ton règne vienne. » Pour ceux et celles qui consacrent leur talent et leur temps à faire connaître et aimer l'Évangile dans leur entourage, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour que les responsables de la pastorale gardent le souci des personnes baptisées qui ont pris leur distance de la communauté chrétienne, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les gens qui veillent à assister les immigrés et les laisser pour compte de nos sociétés, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les bénévoles qui œuvrent souvent dans l'ombre auprès des personnes seules, âgées ou malades, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les disciples du Christ qui ont l'audace d'entreprendre du nouveau pour rendre plus vivante et heureuse leur communauté, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Alors prenons un court instant de silence pour adresser au Seigneur nos intentions de prière à chacun et chacune. Tu as mis en nos cœurs, Seigneur, la capacité d'accueillir et de faire grandir ton royaume autour de nous. Toi qui comptes sur nous, accueille nos prières pour les gens dans le besoin, afin qu'ils retrouvent la joie de vivre et de s'épanouir. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Présent livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de
charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours, au son soir du Sauveur, en notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Célébration de ce matin qui est spécialement pour Madame Gilberte Tremblay et c'est par Lucette et Germain. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté, regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Saint, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ.
livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis, chacune, pour toujours servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque René, tous les évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux laïcs, et tous ceux et celles qui ont des responsabilités au sein de ton Église, au sein de notre monde. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec Sainte Anne sa mère, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire, par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et unis dans le même esprit, reprenons avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ou délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. On peut prendre le temps de se regarder, se souhaiter cette paix qui nous vient du Seigneur. Seigneur Michel, Seigneur Guy. Alors, prière avant la communion. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement à mon Église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la fin toujours plus grande de ta lumière. Et par ta venue en moi, viens semer les fruits qui te ressemblent. Des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous et toutes. Amen. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Chaque enfant mérite d'être aimé. Chaque enfant a droit à la tendresse. Chaque enfant
est un trésor sacré, un jardin de milliers de promesses. Chaque enfant mérite d'être aimé, puisque Dieu habite sa faiblesse. Il suffit d'un regard de bonté pour l'aimer, jusqu'en ses maladresses, comme la prunelle de tes yeux, que l'amour en toi soit ce qu'il y a de plus précieux, le reflet de l'amour de Dieu. Bien des gens sont blessés pour toujours en ces temps marqués par la violence. Que ta voix devienne un chant d'amour, que tes bras se fassent providence, qu'un parfum émane de ton cœur, un parfum aux saveurs d'évangile, de pardon et d'infinie douceur, de bonté et de joie indicible, comme la prunelle de tes yeux, que l'amour en toi soit ce qu'il y a de plus précieux, le reflet de l'amour de Dieu. À vrai dire, est-il plus grand malheur que de vivre sans jamais le connaître, que de vivre en dehors du bonheur et mourir sans espoir de renaître? Redis-leur que Jésus est la vie, montre-leur que Jésus est la route, mets leur cœur dans le cœur de Marie, aime-les jusqu'à ton dernier souffle, comme la prunelle de tes yeux, que l'amour en toi soit ce qu'il y a de plus précieux, le reflet de l'amour de Dieu, soit ce qu'il y a de plus précieux, le reflet de l'amour de Dieu. Alors, nous avons 4 petites informations à vous transmettre. La première concerne celle de la semaine prochaine, à notre célébration du 26 novembre à 11 h. Nous aurons la présence du nouveau modérateur, l'abbé Denis Côté, ainsi que le coordonnateur Gaston Drolet. Ils recevront le mandat de notre évêque lors de cette messe à 11 h dimanche prochain, le 26 novembre. La deuxième concerne, vous êtes très au courant de la montée fulgurante du prix du panier d'épicerie. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'être invités à pouvoir peut-être élever notre voix en signant ici sur les feuilles bleues
cette pétition pour essayer de contrer cette fameuse hausse. La troisième, le 10 décembre, nous aurons ici dans notre église de Sainte-Anne un spectacle qui nous sera offert par l'Harmonie du Saguenay à 14 heures, dans l'après-midi bien sûr, et des billets seront disponibles après la célébration au coût de 15 $. Alors, un concert le 10 de décembre. Et la dernière, vous aurez aux portes de l'Église, bien sûr, la demande pour la Saint-Vincent-de-Paul afin d'aider les plus démunis de notre paroisse. Merci et bon dimanche. Et prions le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'ils augmentent en nous la charité par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon dimanche, bonne semaine. Allez dans la paix du Christ. Merci beaucoup de votre présence à chacun, chacune, et merci à tous les intervenants, intervenantes de cette célébration. Merci beaucoup. Rassembler chaque jour un peu plus, de continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui, à chaque endroit où servent tes amis. Devenir grand en se faisant petit, en s'abaissant pour mieux donner sa vie, en se penchant sur un malade ami, sur un enfant qui pleure dans la nuit, te ressembler chaque jour un peu plus, de continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui, à chaque endroit où servent tes amis.